Rosiel, Rosiel veut dire celui qui a accompagné l'homme dans sa chute, l'ami fidèle, celui qui a gardé la mémoire de l'homme originel, celui qui connaît le savoir, celui qui a l'intelligence de tous les mondes, celui qui connaît le chemin. Mais Rosiel veut aussi dire la croix, la vie, la croix en C, celui qui porte la roue. Rosiel, c'est la roue. Celui qui connaît le cercle, qui connaît la roue du devenir, la roue des mondes. Nous, les hommes, nous ne sommes pas, nous devenons. Nous ne sommes pas, nous n'existons pas réellement. Nous sommes en devenir. Dans devenir, tu peux entendre dei, Dieu. Dieu va venir. Dieu va venir, c'est le devenir. C'est aller vers la rencontre avec l'autre, la rencontre avec soi-même. C'est un croisement. Une croix, c'est un croisement. C'est une rencontre. Tu sais, tu marches sur un trottoir, il n'y a personne, c'est le soir, et un autre vient devant toi. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le regarde? Est-ce que je regarde vers le bas? Est-ce que je lui dis bonjour? Est-ce que je le salue? Est-ce que je ne le salue pas? Et tu ne sais plus quoi faire, parce que tu vas rencontrer un monde vivant. Tu vas rencontrer un monde vivant. Tu sais que c'est vivant. Il a des yeux, il est un être. Tu vas rencontrer un être. Et de la rencontre va naître la rose, le soleil, c'est-à-dire la fleur, le parfum, l'atmosphère. Est-ce que ce sera la rose ou est-ce que ce sera les épines? Est-ce que tu vas te blesser? Est-ce que ça va être des chaînes ou est-ce que ça va être l'amour? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la bonne heure ou est-ce que c'est la malheur, la mauvaise heure? Est-ce que c'est le bonheur, le malheur? Est-ce que c'est le grand ou le petit, le laid? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le lait? La laideur. C'est la croix. La croix, c'est deux triangles qui se rencontrent, c'est-à-dire le Père et la Mère, les deux mondes. Les deux mondes se rencontrent et ça fait quelque chose. La rencontre avec un être, c'est la rencontre avec toi-même. Car un jour, tu vas te rencontrer toi-même et c'est le moment de la mort. L'homme voit avec qui il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et qui il a été. Alors, la mauvaise graine ne peut pas entrer et seul le vrai rentre. C'est le moment de la vérité. La vérité, c'est la rencontre avec soi. Et tu ne peux plus te cacher. Il n'y a plus de mensonges. Tu ne peux plus mettre des masques, te cacher devant des choses qui sont fausses et toutes ces barrières, toutes ces attitudes. Alors on te voit tel que tu es. Il n'y a plus de masques, plus de mensonges. C'est la rencontre avec le monde divin, la vérité. Alors toutes les illusions tombent. Mais c'est l'amour, car il n'y a pas de jugement dans le monde divin. On n'enchaîne pas les êtres. C'est les hommes qui font cela, mais pas le monde divin, car le monde divin, c'est l'amour. Mais ce n'est pas parce que c'est l'amour qu'on peut faire n'importe quoi avec le monde divin. Parce que tu ne peux pas entrer dans l'amour si tu n'es pas digne de l'amour, si tu ne t'es pas fait un corps, si tu n'as pas été vers ce monde dans la pureté de ton être. Écoute, tu dois vivre dans la vérité de ton être. Tu dois être vrai dans la vie. Vrai. Tu dois chercher la vérité comme le plus pur de ton cœur. Tu dois vivre dans la pureté et dans la vérité. Tu trouveras la vérité dans la simplicité, jamais dans la complexité. Des pensées vraies en accord avec la vérité, sans peur. Il ne faut jamais avoir peur de la vérité. Il faut avoir peur du mensonge. Les hommes ont mis toute leur confiance dans le mensonge et dans le faux.
Les hommes se sont habillés de faux et de mensonges. Les hommes se sont cachés par peur de rencontrer l'autre. Alors ils ont pris des attitudes, alors ils ont pris des vêtements, alors ils se sont habillés. Ils se sont même protégés du monde divin en inventant tout un tas de concepts, de choses pour être protégés. Mais ils ne se sont jamais approchés du monde divin de la bonne façon, c'est-à-dire comme un enfant qui saute dans les bras de sa maman. Tout est pur. Tout est pur parce qu'il est vrai. Parce qu'en réalité, il sait que les bras sont là et qu'il sera accueilli. Oui, mais si l'enfant a fait des choses contre sa maman, si l'enfant a eu des pensées contre sa maman, si l'enfant a commencé à s'éloigner, à critiquer, à regarder d'une mauvaise façon, alors lui-même ne veut plus sauter dans les bras. Parce qu'il dit « j'existe », mais en réalité, il n'existe pas. Il devient. On n'existe pas par la séparativité. On existe par l'union harmonieuse des mondes. On n'existe pas tout seul en écrasant les autres, ou tout seul en vivant avec les autres en étant séparés. On existe dans la complicité. On existe dans le partage. On existe dans l'amour. On existe dans quelque chose de grand. On existe dans une œuvre qu'on fait. Et cette œuvre est parfaite comme le Père est parfait. C'est-à-dire qu'aucun être n'est abandonné. On ne peut pas exister aux dépens des autres, même du Christ. On ne peut pas dire que le Christ meurt pour que nous vivions. Nous vivrons avec le Christ. Nous vivrons avec la lumière. Nous vivrons avec les animaux les plus petits. Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Mais même aux cellules de notre corps, nous devons vivre dans une harmonie, dans une intelligence supérieure. Voilà ce que cela nous dit. C'est le soleil, c'est la vérité, c'est la pureté, c'est la transparence. Nous devons chercher l'authenticité, ce qui est vrai. Ce qui est vrai à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas avoir peur du vrai. Si nous avons un petit sentiment vrai, nous devons le faire grandir, lui donner un corps, nous en occuper. Nous devons nous occuper de ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est clair, c'est ce qui console, c'est ce qui est universel, c'est ce qui ouvre toutes les portes. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de conflit. Quand tu es avec ton âme, quand tu es vrai, alors tous les êtres sont prêts à t'écouter. Parce qu'ils savent que tu es vrai. Et quand tu es vrai, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais de quoi tu dois t'approcher et de quoi tu ne dois pas t'approcher. Parce que tu as le savoir à l'intérieur de toi. C'est ça le secret. Et tu es dans l'éveil. Et tu es dans la discipline, dans la structure de la lumière. Alors maintenant, voilà comment ça se passe. C'est un cercle. Rosiel, c'est un cercle pur. Le cercle, c'est ta destinée, c'est ton avenir. C'est ce qui t'a accueilli quand tu es né. Quand tu es né, il y avait le cercle familial. Il y avait le cercle médical. Il y avait l'État. C'est eux qui t'ont accueilli. Comme des influences. Ils t'ont immatriculé. Ils t'ont destiné à un monde. Ils ont fait ton monde. Ils ont fabriqué ton ciel. Car je vous le dis, et je vous l'ai dit ce matin, nous vivons là dans le monde physique, mais tout autour de nous, il y a un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde que nous créons. Et nous le créons en étant ensemble. Nous créons notre ciel. Et là, et comme nous créons notre ciel, nous créons notre terre. Et comme nous créons notre terre, nous créons notre destinée, notre corps, notre futur. Voilà le grand secret des dieux. Les hommes créent les dieux et vivent avec eux. Soit c'est le Dieu de l'amour, soit c'est le Dieu de la haine. Mais ce sont des dieux. Les hommes mettent ces mondes au-dessus d'eux et vivent avec eux. Maintenant, si vous regardez Rosiel, la croix, la rencontre finale avec tes dieux, les êtres qui étaient tes maîtres dans ta vie, est-ce que c'est une rose? Est-ce que c'est des épines? Est-ce que c'est la guerre? Mais en réalité, si tu regardes tout cela, tu vois le cercle et tu vois les branches de la croix qui portent le cercle.
Le cercle, je vous le dis, c'est la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est le ciel, non seulement des Esséniens, mais de l'humanité. Que les hommes le veulent ou ne le veulent pas. Ce sont les fidèles de Dieu qui portent la ronde des archanges. La ronde des archanges, vous la verrez dans toutes les traditions. Vous la verrez dans le cercle des 12 de Jésus. Mais vous la verrez quand le Bouddha a atteint l'éveil et l'illumination. La première chose qu'il a fait, le Bouddha, il a fait tourner la roue du Dharma. C'était la roue du karma, c'est-à-dire la roue de la cause à effet. Toute cause engendre un effet. Tout effet engendre une cause. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux et sans fin. La poule pond l'œuf, l'œuf devient une poule, qui pond un œuf, qui devient une poule, qui pond un œuf. La cause engendre un effet, l'œuf, qui engendre de nouveau une cause, qui engendre de nouveau un effet. Un mensonge engendre un effet, qui engendre une cause et un effet, qui ne s'arrête plus. Seul un fils de Dieu peut stopper ce karma. Et en réalité, faire tourner la roue dans l'autre sens, le dharma, l'enseignement de la lumière, la Torah des Juifs, la Torah, la roue, l'enseignement, le tarot, la rotation, les quatre, le bâton, l'épée, la coupe, le denier. Les 4 lettres du nom de Dieu, les 4 archanges qui tournent. C'est la roue du devenir. Notre existence est un cercle. Nous tournons en rond, comme le soleil qui se lève, qui est au zénith, qui se couche et qui disparaît, et qui tous les jours tourne. Et nous tournons avec lui, et nous avançons par des cercles et des spirales, et nous rencontrons sans cesse les mêmes circonstances, les mêmes conditions. Je me rappelle de mon roi Givaudan, qui à l'époque de Jésus était un traître, et qui aujourd'hui est encore un traître. Et regardez, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes forces qui viennent. Ça prend des proportions différentes, mais vous vous rendez compte, 2000 ans, rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes influences, les mêmes paroles, les mêmes choses. Et rien ne change. C'est toujours la même chose, c'est la roue. Si tu veux être délivré de cette roue du karma, tu dois en réalité connaître les secrets de Rosiel, c'est-à-dire comment créer un corps pur pour le monde divin dans lequel tu pourras vivre. C'est un cercle d'influence. Regardez, un cercle, le ciel, un zodiaque, une croix en dessous, un monde, 2 mondes, 3 mondes. Les 3 branches de la croix qui portent le cercle. La première branche de la croix, on va te dire, c'est Dieu qui décide. Il y a une intelligence universelle. Et cette intelligence universelle, c'est une influence. Le monde entier est sous cette influence de la volonté de Dieu, de son intelligence, de sa sagesse. Sa sagesse imprègne tout, et c'est lui qui décide. Il décide de tout cela. Il est en réalité celui qui ordonne les mondes. Beaucoup d'hommes et de femmes croient que tout est dans la volonté de Dieu. Par exemple, l'Église catholique nie farouchement que l'homme est créateur. Elle dit tout appartient à Dieu et tout est dans la volonté de Dieu. Et ils disent il y a un plan de Dieu. Et tout ce qui arrive est voulu par Dieu, c'est son plan. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous ne pouvons pas le connaître, mais Dieu est bon et tout cela est pour le bien. Et il croit réellement à cette destinée. C'est une branche de la croix de Rosiel. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. On va aller loin. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une intelligence qui emplit tout? Oui. Est-ce que cette intelligence est divine? Oui. Est-ce que Dieu dirige le monde entier? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est faux? Oui. Parce que ce n'est qu'une partie de la vérité. Il y a une autre branche, à l'opposé, qui te dit, il y a une destinée.
il y a des influences. Et en réalité, chaque être a ses influences. Dieu a voulu un monde, mais en réalité, chaque monde en lui veut des choses. Et cela crée énormément d'influences. Est-ce que les poules, est-ce que les vaches ont voulu devenir folles? Est-ce que les poules ont voulu attraper la grippe aviaire? Non. Elles l'ont attrapée parce que l'homme n'a pas été fidèle à sa parole. Alors, elles ont eu une destinée qu'elles n'auraient pas eue si l'homme avait été fidèle à sa parole. La cause a engendré un effet. C'est la destinée. Le chanteur engendrera un chanteur. La vie est tracée par des forces qui viennent du passé. Le traître rencontrera de nouveau la traîtrise sur son chemin. Et il devra faire avec cela. Dieu n'a pas voulu que les hommes soient dans la traîtrise, que les hommes fassent du mal aux animaux. Ce sont les hommes qui l'ont fait parce qu'ils sont tombés sous des influences qui étaient en dessous de l'homme. Par exemple, l'homme est enchaîné. Il est obligé de manger, il est obligé de respirer, il est obligé de travailler. Il est obligé de faire toutes ces choses. Mais comment il les fait? C'est ça la question. L'homme est dans une fatalité. Est-ce qu'il y a une fatalité? Oui. Oui, il y a une fatalité. Par exemple, il y a un virage sur une route. Un accident. Ah, un accident. 2 accidents. 3 accidents. Ah! Il y a quelque chose qui ne va pas, ce virage est dangereux. Alors, mettons une lumière, mettons des panneaux de signalisation, mettons la vitesse plus réduite. L'homme intervient, mais en réalité, si nous regardons toutes ces choses, un homme meurt, son sang tombe sur le sol, un être se nourrit et apparaît. Quoi? Un cliché de l'accident. Si vous regardez dans le monde invisible, qu'est-ce qui se passe? Des êtres veulent qu'il y ait maintenant des accidents ici pour continuer à se nourrir. Alors quand les êtres arrivent, les plus faibles, ils leur sautent dessus et les hallucinent pour qu'ils aient l'accident. Ce que disait Pierre-Antoine, je suis dans la lune. Oui, mais c'est un être qui vient et qui te met là et tu as l'accident. Alors qu'est-ce que font les hommes? Ils mettent un lampadaire, ils mettent des panneaux, c'est-à-dire des talismans. Des forces magiques avec leur volonté pour dire faites attention ici, la vigilance. Alors les hommes s'éveillent, les accidents s'arrêtent, ou alors les accidents ne s'arrêtent pas. Alors les hommes vont complètement modifier la route. Ce sont des faits. Par exemple, des êtres se disent de génération en génération, dans une famille, on se suicide. Ça arrive ces choses-là. En réalité, pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui viennent et qui prennent ces âmes. Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais écoutez, Dieu a autre chose de s'occuper que de la voirie. Vous comprenez? C'est la destinée des hommes inconscients qui ne comprennent pas la vie. Alors, ils sont vécus par des influences qui ne sont pas les leurs. J'avais une chienne, une montagne des Pyrénées. C'est les gros chiens blancs. Et je voulais qu'elle ait des petits pour pas qu'elle tombe malade. J'avais été voir un monsieur qui avait le même chien mais en mâle pour qu'il fasse des mystères, pour que... Et en réalité, j'arrive et ces chiens ont un caractère, mais un caractère, ils sont insupportables. Il faut vraiment être un maître pour avoir un tel chien. Et il me dit, alors je lui dis, alors comment ça va avec ton chien, tout ça? Il me dit, oh là là. Au début, il me regardait manger. Je mangeais en premier et après je lui faisais sa gamelle. Et puis un jour, il me regardait avec des yeux, il a commencé à grogner et à montrer les dents. Alors, je me suis dit, bon, ben je vais lui faire sa gamelle avant que moi je mange. Après, je m'asseyais sur mon fauteuil pour regarder la télé. Mais le chien s'y mettait. Alors je le poussais. Il s'est mis à grogner, à me montrer les dents. Ben, je lui ai laissé le fauteuil. Et je me suis assis à côté. Mais c'est véridique ce que je vous dis. C'est complètement véridique. Vous comprenez? Après, le chien, il avait le lit, le fauteuil, et il mangeait avant le maître.
Alors c'est qui le maître là-dedans? C'est le chien. C'est le chien qui est le maître. C'est des influences. Je lui ai rien dit, mais je lui ai dit, je vais quand même la poser la question, vous êtes marié? Non. T'as toujours gagné ça, mon ami. Est-ce que vous comprenez qu'on se fait influencer par des mondes et qu'après ça détermine ta vie tout entière? Mais on est complètement inconscient. C'est une branche de la croix. Vous avez la providence, le monde divin, l'intelligence divine, la sagesse divine. Vous avez la fatalité. Vous ne pouvez plus rien faire. Des hommes vont vous dresser votre carte du ciel et ils vont vous dire « Ta vie, c'est ça. Tu es cela, tu es cela, tu es cela, tu es cela. Ta vie est tracée. Toi, tu seras cela, tu seras cela, tu seras cela. Il n'y a plus rien à faire. Tout est tracé. Tout est devenu fatal. » C'est une des grandes forces, d'ailleurs, qui vient de la terre. On sait très bien que si on plante des tomates, on aura des tomates. C'est fatal. On ne peut plus rien arrêter. Une fois que la graine est mise, elle est mise. Il y a une biche, tu as un fusil. Tu vises la biche. Tout est possible. Tu appuies sur la détente, la balle sort. C'est fatal. Tu ne peux plus arrêter. Même si tu t'appelles Speedy Gonzales, c'est dans les dessins animés. Tu peux courir plus vite que la balle, retirer la biche, mais ce n'est pas vrai. Dans la vérité, une fois que quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est une parole de fatalité. On ne peut plus arrêter. Vous savez, on se dispute, et à un moment donné, c'est la guerre. On ne peut plus rien arrêter. Les hommes disent, je vais passer à travers. Non, tu ne passeras pas à travers. On t'avertit, on te dit, fais attention à ça, et à un moment donné, plus rien ne peut l'arrêter. C'est devenu fatal. Tu ne peux plus arrêter cela. Souvent, c'est des pensées. Tu commences à te tromper dans une pensée. Après, ça commence à s'approcher de toi, et après, ça prend le contrôle de ta vie. Et c'est la pensée qui dirige ta vie. C'est tes concepts qui dirigent ta vie. Beaucoup d'hommes étaient sincères, étaient pieux, étaient fidèles. Ils passaient des heures en prière et en méditation, et à la fin, ils se mettaient à tuer d'autres hommes au nom de la religion, au nom de l'Église, au nom. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils sont pris dans quelque chose d'infernal. Est-ce que vous pensez que la religion, c'est d'aller tuer son voisin pour des idées? Non, bien sûr que non. C'est une abomination. Oui, mais ça devient une pente fatale. Certaines pensées, certaines influences qui viennent en toi, et tu vas refaire les mêmes gestes. Ce sont des influences. Ces influences, il faut les étudier. C'est la fatalité. C'est le destin. On dit, c'était ma destinée. Je suis destiné à cela. Mais qui te l'a dit? Est-ce que tu ne sais pas que des êtres sont venus pour toi et te dire qu'est-ce que tu devais faire? Comment tu devais vivre? Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais tranquille. Jusqu'à un moment donné, on m'a dit, il y a un conseiller d'orientation qui va venir te voir. Un conseiller d'orientation. Donc il est arrivé, conseiller d'orientation, et il m'a dit, je viens pour te conseiller pour ton orientation. Ça fait un choc quand vous entendez ça. Surtout quand vous voyez la tête qu'il a, le conseiller d'orientation. Il va m'orienter vers quoi? Et lui, c'est s'orienter, lui. Vous comprenez? Il oriente les autres, mais lui... Puis qu'est-ce que c'est que cette girouette qui souffle dans le sens du vent? Tu seras électronicien. Voilà ce qu'il m'a dit. Il y a un débouché. J'ai appris en 2-3 secondes que fallait me déboucher et que j'allais faire de l'électronique. Électronique. Non, non, merci. Tout est parti en Chine et au Japon. D'accord? Hein? Ils ont mis une génération de jeunes en disant il y a des débouchés. Et après, ils ont tout balancé en Asie. D'accord? Et tous ces jeunes-là, on les jette. Bon, on va les, bon, vous n'êtes pas électronicien? Bon, alors, hop, passez là, passez là, passez là. Vous comprenez? C'est des influences pour des mondes. C'est réellement des influences. Soit tu t'éveilles. C'est l'autre branche de la croix. C'est la volonté humaine. La conscience, l'éveil. Tu peux t'éveiller, tu peux dire non, tu peux dire oui. Tu peux changer les choses. On a planté des courges dans ton jardin. Tu n'aimes pas les courges. C'est trop tard. On a planté des courges, tu mangeras des courges toute ta vie. Non.
Je vais planter des tomates à côté des courges. Les courges, je vais les prendre, je vais les vendre. Et moi, je mangerai les tomates. Et je vais faire du commerce. Et tiens, je vais acheter les terres des voisins. Tiens, je vais acheter les terres de celui qui a mis des courges. Et j'ai planté des courges dans le sien et du raisin dans le mien. Vous comprenez? Tu peux faire ce que tu veux. Comment? Si tu es éveillé. Voilà ce que dit Rosiel. Tu dois t'éveiller aux influences. Alors, est-ce que c'est la destinée qui gouverne? Oui et non. Est-ce que c'est la volonté qui gouverne? Oui et non. Parce que vous comprenez, un homme ne peut pas vouloir des choses si ces choses ne sont pas inscrites dans la destinée et dans l'intelligence divine. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En réalité, regardez, c'est en trois, comment on dirait, des tiers, trois tiers dans le cercle. Il y a un tiers pour Dieu, un tiers pour l'homme, un tiers pour la fatalité, la loi, les choses. Tu plantes des tomates, tu auras des tomates. C'est 3 tiers. L'homme, on l'a dit, l'homme, l'univers et Dieu, les Grecs. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. La Kabbale a dit les 3 mondes, l'univers, la nature, l'homme et Dieu. La magie a dit l'homme est l'intermédiaire entre les dieux et la nature. Ça voulait dire que l'homme était un créateur. Soit il est un intermédiaire éveillé et conscient, soit il est un intermédiaire endormi et inconscient. Dans ce cas, l'homme est vécu. Vous avez des êtres dans leur vie, ils se sont éveillés. Ils étaient missionnés par le monde divin. Par exemple, Joseph. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué. Joseph, il a été envoyé par le monde divin. Joseph était réellement animé par un monde supérieur. Toute sa vie était tracée. Joseph. Il devait mettre au monde Jésus. Il devait rencontrer Marie. Tout était écrit. Et certains êtres l'avaient vu avant. La mienne était écrite avant que je la vive. Vous avez l'occultiste Eliphas Lévi. Il a fait une prédiction sur moi, disant qu'en l'an 2000 apparaîtrait Enoch, que Enoch instituerait de nouveau les mystères sur la terre. Il a écrit ça en 1864, dans ces eaux-là. Il l'a écrit un siècle avant, vous vous rendez compte? Il a prédit tous les événements qui allaient annoncer ma venue, et tout ce qu'il a dit s'est réalisé à la lettre. Et tout s'est passé comme il a dit. Vous pouvez consulter cette prophétie. Est-ce que je suis un être déterminé? Oui et non. Je peux très bien ne pas faire ce que qu'on attend de moi. Alors, je ferai échouer le plan. Est-ce que le monde divin échouera? Non. Il attendra qu'un autre puisse le faire et il perdra un peu de délai. Mais comme lui, il est dans l'éternité, le temps ne veut rien dire dans l'éternité. Il est toujours dans la victoire. Mais dans le monde des hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que en réalité, comme Joseph, c'était écrit. Joseph devait faire ce qu'il a fait. Mais regardez, il l'a fait d'une certaine façon, inconsciemment. Il n'a pas participé consciemment, Joseph. Alors, il s'est réincarné, toujours dans le monde des hommes. Il n'est pas rentré dans la lumière. Tu ne pourras pas entrer dans la lumière inconsciemment. Si tu dois entrer dans la lumière, c'est parce que tu as décidé d'entrer dans la lumière. Personne ne pourra décider pour toi, même le plus grand maître. Le plus grand maître, qui a été le plus grand maître? Pharaon. Pharaon a été le plus grand maître sur la terre. Ils ont écrit sur la terre des choses que même aujourd'hui nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Égypte. Toutes les temples qui correspondent à des étoiles, on ne sait même pas comment ça a été construit. Oui, mais ces grands maîtres n'ont pas réussi à empêcher que l'humanité chute dans les ténèbres. Jésus était un fils de Dieu incroyable, un envoyé du Père. On se pose même la question si son corps physique était un vrai corps. Eh bien, en réalité, bien sûr que c'était un vrai corps, mais tellement il était pur dans la lumière, il était réellement incroyable, cet homme. Eh bien, en réalité, il n'a pas réussi à empêcher ses disciples de faire n'importe quoi. Regardez. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Avant que le coq aura chanté 3 fois, tu m'auras trahi, Saint Pierre. Tu m'auras trahi.
Tu dis que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Mais quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, mais quand tu auras vieilli, un autre viendra, te mettra la ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Tu vas tomber dans la fatalité, mon ami. La fatalité, tu vas te faire prendre par un monde. Et c'est pas toi qui dirigeras, c'est ce monde. Parce que tu vas te couper du monde divin. Tant que je suis là, tu peux diriger ta vie. Mais le jour où ton maître ne sera plus là, tu seras perdu. Tu n'auras plus accès. Vous savez, on se rend compte de ce qu'on a quand on le perd. Je peux vous dire que les disciples de Jésus, quand le maître n'était plus là, ils s'en sont aperçus. Tout était compliqué dans leur vie. J'ai un élève en France. Je l'adore. Il est puissant. Quand je n'ai pas pu sortir du Québec, je ne pouvais pas aller faire la ronde des archanges, Ouriel, en France. J'ai dit à ce frère, tu es le porteur d'Ouriel, c'est toi qui feras le travail. Je peux vous garantir qu'il m'a dit, ça y est Olivier, j'ai compris la différence quand tu es là et quand tu n'es pas là. Et il a dit, maintenant, j'organiserai tout pour que tu sois toujours là. S'il te plaît Olivier, fais que tu sois là. Il a vu la différence quand Olivier est là et quand Olivier n'est pas là. Ce sont des influences qui changent toute la vie. Toute la vie est faite d'influences. Il y a 3 forces qui dirigent la destinée, 3 forces. L'intelligence divine, la volonté de l'homme, la destinée. Vous devez connaître ces 3 forces à la perfection. La destinée, vous savez c'est quoi? C'est la terre, sous vos pieds. La volonté de l'homme, vous savez c'est quoi? C'est toi. Toi, quand tu dis « je », tu peux faire tout ce que tu veux. Tu dis « je », tu dis « suis », et tu dis après « un homme », « une femme ». Vous voyez, on n'est plus libre. C'est le même jeu. Mais dès que tu dis « un » ou que tu dis « une », ça y est, c'est conditionné. C'est la fatalité. Tu es un homme, tu ne peux plus être autre chose. Bien sûr, maintenant, on peut se faire opérer, mais je ne vous parle pas de ces choses-là, vous comprenez? Vous voyez bien que la volonté de l'homme gagne du terrain. Mais ce n'est pas dans le bon sens. C'est dans le sens d'une fatalité et d'une maladie. Ce n'est pas dans le sens d'une libération, d'un accomplissement, parce que c'est dans le sens de quelque chose qui n'est pas accompli. 3 forces qui dirigent la vie. Les hommes se sont coupés du monde divin. Ils ont perdu 1/3. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont donné à la fatalité. Les hommes, aujourd'hui, ont abandonné leur vie individuelle. Ils ont perdu le 2e tiers. Et ils l'ont donné à qui? À l'intelligence divine? Non, à la fatalité. La fatalité, c'est ce qui conduit les hommes à la mort. On dit aux hommes, tu es né comme un homme, tu mourras comme un animal. Ce qui aurait été extraordinaire, c'est de dire tu mourras comme un homme. Non, ça aurait été déjà la limite. Tu mourras comme un dieu. Ça aurait été la perfection. Tu mourras comme un animal, comme un chien. Abandonné de tous, avec les rapaces, ta famille, qui sont déjà en train de te dépecer alors que tu n'es même pas mort. Et attendez au moins que je sois mort. Mais dépêche-toi de mourir, je dois partir en vacances. Tu me gâches la vie. Vous vous rendez compte? Alors, en réalité, branchés de partout avec des machines, bourrés de produits pour maintenir en vie, parce que tout le monde a peur de la mort. Laissez-les partir tranquillement. Oui, mais ça n'a pas été préparé, on ne l'avait pas pensé. Mais vous rigolez? Ça fait combien de temps que les hommes meurent? Vous l'avez jamais pensé à ça? Que ça allait finir un jour? Mais non, on croyait qu'on était immortel. C'est à ce point-là que vous êtes bête? Vous le faites exprès ou c'est une blague, c'est une caméra cachée? Où sont les caméras? C'est pour amuser les dieux, toute cette bêtise? Non, 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 c'est sincère, nous sommes vraiment bêtes. Mais alors pourquoi vous dites que vous êtes intelligent? On ne sait pas, c'est ça la bêtise. Mais pourquoi tout le monde vous suit? Mais on ne sait pas, on aboie et tout le monde aboie. Donc voilà, vous voyez le monde, c'est une fatalité. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Si vous vous levez, ce n'est pas une fatalité. Vous devez rendre fatale votre volonté. C'est-à-dire, quand vous voulez quelque chose, ce n'est plus possible de ne plus le vouloir. Toutes les forces sont mises en œuvre pour aller vers le but. Le but que vous avez décidé. Est-ce que l'homme doit décider? Non. Vous devez aller vers l'intelligence divine. Et en réalité, vous devez faire la volonté de ce qui est juste et grand. L'homme n'est pas grand. L'homme n'est pas intelligent. La lumière du monde est intelligente. Lorsque l'homme est avec la lumière du monde,
il est intelligent. L'intelligent n'est jamais d'écraser l'autre. L'intelligence, c'est de mettre un chemin pour tous les êtres. C'est d'accomplir le monde des animaux, des végétaux. C'est de prendre soin. C'est d'être juste comme les chevaliers de la table ronde. Ils protégeaient la veuve et l'orphelin. Rien ne devait arriver. Aucun petit ne devait souffrir. Ou alors ils sortaient leur épée. Et qu'est-ce que c'était cette épée? Eh bien, c'était le pommeau, le cercle et la croix en dessous. Et l'homme était une épée avec ses deux bras, avec son corps et avec sa tête qui portait l'intelligence divine, la ronde des archanges. C'est ça, Rosiel, c'est de porter la ronde des archanges dans la vie, de faire une œuvre pour la lumière. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Quand des hommes s'assemblent, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est une rencontre, c'est une croix. Toute rencontre est une croix. Et toute rencontre forme une rose. C'est cela que disaient les Rose-Croix. Cette confrérie du bien. Pas les Rose-Croix actuelles, je ne parle pas de cela. Je parle quand les Rose-Croix étaient des Esséniens. En réalité, c'est cela qu'ils disaient. Ils disaient, toute rencontre forme une rose. Toute croix forme un cercle. Toute union forme un devenir, un ciel au-dessus de nos têtes. Quand vous avez une assemblée, vous avez plusieurs personnes qui s'assemblent, eh bien, automatiquement, un ciel se crée au-dessus d'eux. C'est automatique. Vous ne pouvez pas faire autrement. Que ça soit un club de joueurs de bridge, de belote, je ne sais pas à quoi vous jouez ici, de Scrabble. Eh bien, dès que vous vous assemblez, il y a une intelligence qui apparaît. Et il y a un monde qui apparaît. Quelle que soit l'activité de l'homme, un monde apparaît dans cette activité. Si par exemple vous parlez d'une assemblée nationale, de gens qui s'assemblent pour diriger de la destinée d'un peuple, alors automatiquement il y a un monde de magie qui apparaît. C'est l'ensemble de tous les êtres. Et en réalité, cet ensemble, cette énergie, cet égrégore, cette force intelligente de l'âme, en réalité s'associe avec des dieux. C'est ça les dieux. Ce sont ces êtres. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 s'assembleront en mon nom, je viendrai et je me tiendrai au milieu d'eux. Oui, mais il fallait que ça soit dans la pureté du Père, que ça soit pur, comme l'exercice que je vous ai montré. Si vous faites cela dans la pureté, alors vous aurez accès à un monde supérieur. Pourquoi? Parce que en réalité, l'intelligence se crée, elle se crée. Elle se crée par vos états d'âme, par ce que vous êtes. Quand des êtres s'assemblent, ils créent ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils créent? Leur futur. Nous créons notre futur par rapport à ce que nous sommes. C'est pourquoi un sage, un maître, est le béni. Il est la bénédiction. Car lui, il amène un monde supérieur et il emmène tous les êtres vers le haut. Et il crée un corps qui, en fin de compte, est le corps de la lumière. Parce qu'il connaît les secrets de la création. Comment se créent les dieux sur la terre? Qu'est-ce que faisaient les anciens? Ils faisaient vivre les dieux. C'était ça les temples. Pourquoi il y avait des temples en Égypte? Pourquoi sur les sommets de l'Himalaya il y a des temples? Pourquoi en réalité l'Église a mis des temples sur les collines un peu partout? Par exemple en France, si vous vous promenez, vous verrez dans des lieux incroyables, mais incroyables, où personne ne va jamais, il y a des églises. Pourquoi? Parce que les anciens Celtes qui connaissaient ces secrets avaient mis des temples. Et à l'intérieur de ces temples, il y avait des hommes et des femmes qui priaient et qui pratiquaient des rites. Pourquoi? Parce que c'était dans des lieux très précis de la terre. Et en réalité, ils activaient les dieux dans les mondes subtils pour que les hommes vivent dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur. Mais les hommes ont oublié ce savoir. Alors ils ont perdu le contact avec un monde supérieur. Alors ils ont perdu leur dignité, leur volonté, leur capacité à penser, à sentir et à agir avec une intelligence supérieure. Alors ils ont perdu 1/3. Et après ils ont perdu 2/3. Et après leur vie a été entièrement dirigée. Ils sont devenus esclaves d'une fatalité. Tu dis quelque chose, tu ne peux plus l'empêcher. En fin de compte, tu ne peux plus rien arrêter et la vie est dans une boîte. Ce sont les secrets de Rosiel. Quels sont ces secrets? Tu fais 3 pas. Un pas de la fatalité,
Il y a des choses, tu ne peux pas les éviter. Tu dois accepter ta vie. Si tu luttes, en réalité, ce n'est pas bon. Tu vas engendrer quelque chose de négatif. Tu dois regarder qui tu es, où tu en es, et à partir de ce que tu es, tu dois regarder ce que tu peux faire pour avancer. Le deuxième pas, c'est ton être individuel. Tu dois trouver à l'intérieur de toi la liberté et la créativité. Tu dois engendrer de nouveaux schémas, des nouvelles forces pour te transformer. Le troisième pas, tu dois t'unir avec un monde supérieur dans la pureté. C'est la ronde des archanges. Ensuite, tu t'agenouilles, tu t'inclines et tu demandes à t'associer avec un monde plus haut jusqu'à le faire descendre dans tes actes. C'est quoi? C'est un temple. Si tu formes un cercle, c'est un temple. Si tu entres dans ce temple et que tu commences à t'entraîner tout doucement, alors c'est une teinture mère. Vous m'avez parlé d'alchimie. Mais l'alchimie, en fin de compte, c'est l'art de la teinture. C'est-à-dire, tu ne vas pas étudier par la tête, tu vas boire par tout ce qui émane du travail, des chants, des danses, des cérémonies, tu vas te recréer un corps. Tu vas te recréer des organes. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à t'éveiller et à comprendre le monde. Et tu vas pouvoir agir concrètement pour un autre chemin, un chemin d'immortalité. Qu'est-ce que la vie des hommes sur la terre? C'est quoi le plus haut? Le plus haut, c'est d'offrir sa vie à un monde divin. Les hommes disent, je vais vivre ma vie telle qu'elle a été voulue par le monde des hommes, la fatalité, et après j'irai vers un monde divin et j'offrirai ma vie vers le monde divin. Non. La vie que tu veux offrir au monde divin, c'est une vie qui a été faite par une collectivité. C'est pas toi qui l'as fait. Dieu ne voudra pas. Dieu veut que ça soit toi. Dieu veut que, avec tes mains, tu aies fait une œuvre et que cette œuvre, tu lui offres, qu'elle soit pour lui comme un cadeau. C'est la fin de ta vie. Si tu offres cette œuvre, alors Dieu t'accueille. Mais si tu n'offres rien, alors Dieu ne t'accueille pas. Tu ne peux même pas aller vers lui. Est-ce que ça veut dire que tu meurs pour de vrai? Non, tu continues à vivre dans un monde des hommes. Et tu te réincarnes. Et tu continues à faire vivre ce monde des hommes. C'est une fatalité. C'est une roue. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Il aurait pu dire, je suis la vie, le chemin, la résurrection. Non. Il a dit, je suis le chemin, la résurrection, l'initiation, et la vie. Avant, l'initiation, la résurrection, c'est pas la vie, c'est la mort. C'est une inconscience. Inconscience des influences. Quand tu t'éveilles, tu deviens un mage, un prêtre, un essénien, un être conscient des influences, pouvant agir, pouvant prendre sa vie en main, pouvant créer un futur et un ciel, pouvant créer un devenir. C'est un aperçu de la science de Rosiel. Je vous donne cette science. Écoutez, je vous la donne individuellement. Je vous la donne collectivement comme une nation. Je vous dis, vos dirigeants la connaissent et ils l'appliquent à votre insu et à votre dépens. Et ils vous enchaînent en esclavage. De dire à moi, tu seras un électronicien. Quelle sagesse, quelle clairvoyance, quelle intelligence. Et voilà qu'un fils de Dieu allait naître en Judée. Et voilà qu'Hérode ne supportait pas qu'un fils de Dieu naisse en Judée, car il n'y a pas d'autre Dieu que Hérode. Et tous les êtres doivent s'incliner devant Hérode. Alors si le Fils du ciel vient en Judée, voilà qu'Hérode cherche l'élu et en réalité tue tous les premiers-nés et tous les enfants. La vérité, c'est est-ce que tous les premiers-nés et tous les enfants ont été tués en Judée? Mais bien sûr que non, ça n'a jamais existé. Vous comprenez? Tuer tous les enfants, c'est les envoyer à l'école. C'est leur dire, Hérode est ton roi. C'est les mettre dans une teinture mère. C'est leur dire, tu seras électronicien. C'est leur donner un cadre de vie comme des bœufs et leur dire, vis là-dedans, tu as
un parc, et après on te dit, est-ce que tu as la carte Hermès? Hermès? Oh, j'ai mis du temps à comprendre. Hermès? Je disais, mais qu'est-ce que Hermès Tot vient faire là? Non, mais c'est Hermès, Hermès, hein, c'est ça. Mais je comprenais rien. Est-ce que tu as la carte Hermès? Tu as la carte Hermès? Tu as la carte Hermès? Hermès. Pourquoi la carte Hermès? Mais oui. Mais vous comprenez? Tu as le droit de voyager. Plus tu consommes, dans notre religion, plus on te donne et plus on te récompense. Parce que tu le vaux, tu dois être récompensé. Mais pourquoi je serais récompensé de faire mes courses? Vous comprenez? Mais parce que tu es un bienfaiteur de l'humanité, tu fais tourner l'économie et le système. Plus ça consomme, plus il y a de déchets, plus on va en avant. Plus on détruit, plus on va en avant. Plus tu consommes, plus tu consommes, plus tu voyages, plus tu es libre. Tu as la carte Hermès. Vous comprenez? J'ai pensé me faire graver, non, je n'ai pas la carte, pour les pauvres, pour qu'ils arrêtent de dire ça toute la journée, parce que la nuit, ça doit être terrible, hein. Quand le mari bouge un peu, est-ce que tu as la carte Hermès? C'est toute la journée. Comment on peut demander à des gens de faire ça? C'est incroyable, hein. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? C'est bizarre, le monde. Mais le monde est étrange. Mais on s'en moque totalement de tout ça. Mais ça veut rien dire. Une vie entière passée à dire ce que tu as la carte Hermès, ce que tu as la carte Hermès. On comprend même pas ce qu'ils disent. Ils parlent tout seuls. Ils le savent d'ailleurs. Moi, je mettrais un appareil, vous voyez, qui parle à ta place, avec la voix de Dafiloc, et comme ça, on n'en parlerait plus. Mais c'est incroyable. Oui, mais regardez le monde, ce sont des influences. Ce sont des influences qui, en fin de compte, te guident vers un autre monde. Vous la voyez, la beauté de l'âme? Vous la voyez, la beauté du chemin? Vous la voyez, la merveille des temples? Du soleil qui se reflète dans les arbres, du ciel bleu, du manteau blanc des Esséniens sur la terre. Que la terre s'est habillée comme les Esséniens, le blanc de la neige. Les Esséniens n'avaient jamais vu la neige et pourtant c'était le Québec, c'était ces terres du Nord qui parlaient de leur fraternité, de leur enseignement, de cette pureté, de ce manteau protecteur de la terre. Alors la terre devient riche et puissante parce qu'elle est dans la grande protection. Alors, on ne l'a pas vu et pourtant on l'a su, tous ces secrets. Tous ces secrets sont là. C'est quand même un autre monde, vous ne trouvez pas? C'est une autre vie. Rosiel, c'est cela. Il vous donnera toutes les clés. Le cercle, c'est-à-dire le temple, d'agir dans le temple pour se créer un autre avenir. On ne peut pas le concevoir, il faut le faire. Quand on le fait, on le voit. Ce n'était pas de dire, voilà, c'est l'intelligence de Dieu qui gouverne tout, il y a un plan. Oui, c'était vrai, mais c'était faux. C'était pas de dire, la vie est fatale, tout est écrit. Oui, c'est vrai que tout est écrit. Oui, c'est vrai que tu reviens sur la terre avec un bagage. Oui, aucun enfant n'est vierge. Et non seulement les enfants ne sont pas vierges, mais les parents ne sont pas vierges. L'institut médical n'est pas vierge. L'État autour n'est pas vierge. Tout n'est qu'influence. Ce n'est pas très joli tout cela. Et est-ce qu'il y a la volonté des hommes? Bien sûr qu'il y a la volonté de l'homme. Mais un homme qui n'a pas le savoir, qui n'a pas les alliances, comment vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Il essaie de se dépatouiller de tout ça. Il a une volonté, il a une détermination. Il refuse, il est capable de refuser, de se battre, de créer, de changer sa destinée. Mais s'il n'est pas dans le savoir et s'il n'a pas une alliance avec un monde supérieur, il ne peut pas. Et quoi qu'il fasse, ce sera plus fort que lui parce que c'est un monde invisible autour de lui. Donc, c'est l'unification de ces trois lois à l'intérieur de votre pensée, de votre cœur, de votre volonté. Vous devez fataliser votre volonté, c'est-à-dire la rendre puissante et déterminée. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la vie? Vous devez rendre votre cœur puissant, votre vie intérieure puissante. Vous devez unir votre pensée avec l'intelligence supérieure. C'est ce que je vous ai enseigné ce matin. L'étude, la dévotion, l'acte sacré dans la vie. Commencez et vous verrez les résultats. L'acte sacré, les cérémonies, renforceront votre volonté. La dévotion, le chant, renforceront votre vie intérieure, vos sens. L'étude des textes sacrés de la nation essénienne
éclairciront toute votre vie. Vous aurez des bases. L'apprentissage dans les temples, alors là, c'est la puissance des puissances. Tout peut changer. C'est une chaîne d'union, c'est un soutien mutuel. Vous allez vous tenir. Vous allez créer un ciel, le ciel de la nation essénienne. Ce ciel sera empli de nos dieux. Et en fin de compte, nous aurons une action, c'est une offrande. C'est une offrande pour le Père. Et en réalité, quand vous vous approcherez de la mort, vous direz, je suis un Essénien et j'offre l'œuvre de la nation essénienne auquel j'ai participé à la lumière. Car cette œuvre était pour la lumière et j'ai soutenu cette œuvre. Et cette œuvre était pure, du haut jusqu'en bas. Il y avait des imperfections. Nous sommes dans un monde d'hommes. Écoutez, c'est déjà incroyable d'arriver à faire ce qu'on a fait dans l'époque actuelle, où tout le monde est tellement sûr d'avoir les réponses à tout et n'accepte pas tout ce qui est nouveau, petit, comme un nouveau-né, qui veut venir et dire « Je veux vivre avec la beauté du Père ». Vous savez, il y avait une publicité en France, mais il fallait la regarder, celle-là. C'était Rhône Poulenc. C'était « Bienvenue », et vous aviez un enfant, « Bienvenue dans un monde de beauté, d'innovation, de technologie ». Mais Rhône Poulenc, c'est toute la pollution en France. C'est quand vous arrivez à Lyon, c'est irrespirable, c'est de l'industrie, c'est des pollueurs de premier chef. C'est eux qui ont financé Ushuaïa, vous savez, Nicolas Hulot et tout ça. Mais c'est Rhône Poulenc. Et en fin de compte, c'est les plus gros pollueurs de la Terre. Vous comprenez comment ça fonctionne? On se crée des images. On plaque ces images, c'est de la magie. Mais en fin de compte, on cache derrière. Et derrière, c'est comme Jésus avait dit, des sépulcres blanchis. L'Essénien ne doit pas être contre cela. Simplement, il doit juste le voir pour pas cautionner de telles choses. Nous ne sommes pas pour partir en guerre, non. Nous laissons chacun libre, mais nous voulons créer notre monde pur. Nous voulons être cet enfant qui veut prier. Et ce qu'il a à nous dire, nous voulons l'écouter. Et nous voulons l'accueillir. Que Dieu vienne à nous comme un enfant pour que nous puissions en prendre soin comme des mères. Alors notre vie sera grande. Nous aurons une œuvre à faire sur la terre. C'est la beauté de ce cercle. C'est la semence qui peut entrer dans cet ovule. Alors notre vie sera vivante. Parce qu'il y aura un cercle, une semence, quelque chose qui grandit, qui nous parle et qui nous conduit. Joseph a vécu cette expérience incroyable de mettre un enfant au monde et de découvrir la lumière à travers cet enfant et d'être guidé par cet enfant. Oui, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas créé de corps. Il n'a pas été un disciple conscient. Il n'a pas créé un corps. Il a créé un corps dans la mort. Il n'a pas créé le corps de la vie. Même à créer le corps de la lumière, Joseph n'est pas entré dans les mondes divins. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, vous ne trouvez pas? On n'imagine pas des choses pareilles. Ce sont les mystères de la destinée. Il faut mettre la volonté, l'éveil. Je vous en parlerai. Vous voyez, j'aimerais beaucoup que nous fassions cette cérémonie où nous bénissons une pierre. Et là, je vous expliquerai beaucoup de choses. Comment ça fonctionne, la méditation, comment s'approcher d'une pierre. Et vous comprendrez des secrets. Ça prend du temps pour les comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que tout est bien pour vous? Ou est-ce que vous voulez encore un éclaircissement? C'est ouvert. Vous voyez bien que c'est une étude, ce que je vous dis. Je vous dis, il y a 3 forces qui gouvernent la destinée. La destinée est une roue, c'est un ovule que vous devez féconder. L'intelligence divine, la volonté, la tienne, la destinée, la terre. La terre. Si ta terre est déjà remplie, tu ne peux rien y planter. Il faut tout nettoyer. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut t'associer avec un monde supérieur. Si tu t'associes avec un monde supérieur, tout ce que tu fais sera dans la lumière. Tu seras le béni. Tu dois donc être associé avec ce monde supérieur. Tu dois savoir qu'est-ce que veut le monde divin. Ensuite, tu dois mettre ta volonté dans ce monde divin et l'accomplir dans ta vie. Alors,
tu te crées un corps, une destinée. Sinon, de qui suis-tu les traces? Je ne sais pas si je suis clair. Et quand vous voyez la croix en C, c'est ça que vous voyez. Vous voyez le rond, la roue du devenir, et vous voyez les trois branches de la croix. Regardez la 10e carte du tarot, qui s'appelle la roue de la fortune. Ils en ont fait un jeu. Vous avez la roue, mais oui, bien sûr, c'est les lois, vous comprenez? Ils se servent de ce savoir. C'est la Torah des Hébreux, la roue de la fortune. Tu tournes la roue et tu es un élu. Mais c'est pas du tout ce que l'on croit. Tu as la fortune que les autres ont mis, et c'est toi qui prends le pactole. Mais en réalité, ce n'est pas les vrais mystères. C'est une profanation. Mais ils ont le droit de s'amuser, il n'y a pas de problème. Personne ne va être maudit pour avoir fait des choses comme cela, vous comprenez? Les humains ont le droit de s'amuser. Mais c'est caché, les hommes ne comprennent pas. Cette roue de la fortune, il y a trois mondes. Un qui monte, un qui descend, et il y a un sphinx qui est au-dessus. Le sphinx, c'est le gardien des mystères. Celui qui descend, c'est celui qui est en train de chuter. Il va vers la fatalité et vers les ténèbres. Celui qui monte, c'est celui qui est en train de s'éveiller, qui comprend la vie. Il commence à étudier les lois. Il voit dans quel sens tourne la roue, parce que la roue tourne dans le même sens. D'accord? Pourtant, pour un, elle descend, et pour l'autre, elle monte. Mais c'est le même sens. C'est un mystère. Un descend, l'autre monte, mais dans la même direction. C'est la direction divine. Oui, mais il y en a qui se perdent, et il y en a qui grandissent. Le sphinx qui est en haut, c'est le monde divin. Parce que le monde divin est une énigme que tu dois résoudre. Et le sphinx te pose la question, qui tu es? Je ne peux pas vous en dire plus, car c'est interdit. Je ne peux pas révéler ses secrets. C'est interdit par le monde divin. Mais je vous dis, le sphinx, tout le monde le rencontre. Et il te demande qui tu es. Qui tu es. Et si tu ne sais pas répondre, ça veut dire que tu n'as pas vécu. Et si tu sais répondre, alors il t'ouvre la porte des mystères, de la pyramide, de la croix, de la vie. De la vie. C'est ton avenir, c'est ta destinée, c'est toi la roue. C'est la ronde des archanges, la merveille des merveilles. C'est le temple du Très-Haut, là où Dieu peut être prié. Ça vous plaît? Écoutez, je vous laisse méditer tout cela et nous allons nous voir tout à l'heure. C'est un bonheur d'être avec vous, que toutes mes paroles vous portent chance et deviennent dans votre terre des petites graines qui donneront des fruits qui vous nourriront quand vous serez seul ou que vous aurez des éclairs, alors vous vous direz « Ah voilà, c'était ça, c'était ça ». Et ça s'éclaircira en vous. La parole est vivante, ce que nous faisons est vivant. Les fruits viendront dans l'avenir. Vous serez bénis d'un tel savoir. Il n'y a pas de plus haute bénédiction que ce savoir. C'est ce qui fait toute la différence dans la vie. C'est d'être conscient, éveillé, de regarder les choses, d'être dans le savoir. Le savoir nous libère de la peur. Le savoir nous éclaire. Le savoir nous fait aller vers l'autre. Le savoir nous rend humbles. Le savoir nous ouvre de vastes horizons. Mais pas le savoir des hommes qui ont limité cela. Non, un savoir qui touche, là où l'homme n'est jamais entré, à l'intérieur de notre âme, là qui nous éveille et nous éclaire de vastes horizons. Je vous souhaite tout le bonheur qui sont contenus dans mes paroles.